there a player in the top 8 that you're worried about playing against? Excuse me, can you repeat? Which player are you most worried about playing? Hurry. On se retrouve avec Pierre Tomenko au YCS Milan. Il a fait top 8. Alors comment tu te sens? Heureux. T'as un truc à dire avant de rentrer dans la decklist? Non. Je suis heureux. Juste très heureux? Je suis heureux. Ah bah let's go. Très heureux. Allez. Alors qu'est-ce que tu jouais déjà? Alors je jouais Orcus Striker. Ça marche. Très original, mais ça fonctionne. Ah, c'est ce qui fonctionne. Alors, je joue un Orcus 3 Harp, 2 Orcus Nightmare, Ok. 200 balles, une baguette et Orochi, parce qu'Orochi c'est aussi un Orcus. J'en joue 2, pas 3. C'est standard ou C'est assez standard, mis à part que certaines personnes jouent 3 Orcus Nightmare. Ok. J'ai décidé d'en jouer 2 parce que je joue 2 retours. Simplement parce que je trouve que sinon ça fait trop. C'est un once per turn. On a beaucoup de draw dans ce deck, c'est fort probable d'avoir 2 en main et j'aime pas trop. J'ai eu une fois dans le tournoi 2 Orcus Return en main et ça m'a vraiment pas plu. Ok. Ensuite, les normales. Normal, donc le package Warrior avec Greffer, Arma, Rota, et les 3 mathématiciens. D'accord. Pas scrap parce qu'on joue autour de TCBO. C'est une normale, c'est un magicien. Si on met une machine et puis qu'on active, on se prend TCBO, c'est totalement perdu. Striker, quoi. Totalement à la merde. Que ce soit Striker, Gourou ou Draco ou plein de choses comme ça. Tout ce qui joue TCBO quoi. Il y a eu beaucoup de TCBO ce tournoi aussi. Bah il y en a eu un. En réalité j'ai joué 2 decks contrôle. J'ai joué Geist dans les Suisses, dans le Swiss Round. Et j'ai joué un trou Draco top 8 ici où je perds. Ok. Ensuite dans les Entrap, 3 H, 3 Crocs, 3 Fantasmés. Donc eux ils sont ténèbres, c'est pour aller hors Dark Nest. On veut piocher, on veut être sûr de piocher. Ça marche. Puis H c'est standard j'imagine. H c'est trop fort, Ça passe partout. ça m'a permis de tempo des games de ouf contre des en miroir. Je pensais au top 16 où je suis absolument pas bien et c'est juste cette carte qui me permet d'un petit peu le out of resource et me laisser prendre un petit avantage. Ensuite, dans les pioches, ça gueule beaucoup. Je crois que le Draco est bien là. Big up. Parce qu'on aime bien piocher dans ce deck, je joue 3 allures, 2 retours et upstart. Comme je disais, c'est un once per turn, du coup j'en joue 2. Ensuite, je joue Engage. Ouais. Ça, c'est pas once per Meilleure turn. carte du jeu. Extraordinaire. Extraordinaire. Pour ça, il faut quand même des choses à aller chercher. Un drone, ce qui permet de faire une spé, une widow, une shark et un afterburner. D'accord. Donc ça, c'est absolument assez insane en vrai, en grind game. Je trouve quand tu popes une macro, quand tu popes un infinite et que le mec est là, et après ton Armageddon il passe, ça m'est arrivé au top 16. Où il avait juste le jeton de Side Striker, je pète l'infinite et après je suis free pour mes plays. Donc, Ok, ça c'était la draw et la base la striker. draw et la striker. N'empêche que j'avoue que start avec lui, j'aime pas trop. Et ensuite, je joue comme extender le Foolish Burial. D'accord. Absolument obligatoire. Quand tu te fais acheter normal, t'as envie de l'avoir en main. Et quand tu l'as en main et que le mec te achète normal, il est pas bien. Pas bien du tout. Ensuite, je joue un Babel et un Crescendo. Basique, c'est ce qu'il faut. En l'ancien format, je jouais 2 Crescendo pour aller first. Mais ici, c'est moins important qu'avant. C'est ça, plus explosif. Ensuite, pour l'extra deck. Extra deck. Attention, le plus beau. Le token. Avec les bros. Voilà. Donc maintenant pour l'extra deck, je jouais, en plus, j'ai pas trié, 3 Galatea, 2 Dingirsu et le Longirsu qui est là. Voilà. Ok. Lui, assez extraordinaire pour envoyer au cimetière, même en effet rapide avec IP, je trouve que c'est une très bonne chose à invoquer. 3 parce que c'est important d'en avoir 3. Si on pouvait en jouer 5, on en jouerait 5. Et Dingirsu, parce qu'il est absolument monstrueux. Malheureusement, on peut l'invoquer qu'une fois par tour. Bon, ça c'est classique, hein, j'ai rien inventé. La Kagari pour l'Engine Sky. Et le petit truc un peu plus spicy de ma decklist, on va dire le seul à la limite, c'est Ayate. Ok.
J'ai décidé de jouer Hayate à la place de Shizuku ou même de quoi que ce soit d'autre. Parce que je trouve qu'elle est absolument extraordinaire. Shizuku, elle te sert quand t'as brique. Je trouve, elle te sert quand t'as une petite brique, quand t'as pas accès à ton Orcust ou qu'on te hache ton Engine Orcust. Tu vas faire une petite Hayate, une petite Shizuku, pardon, juste pour tuer une autre engage et te mettre bien. Pour le prochain tour. Mais j'ai pas envie de jouer comme ça, j'ai envie de jouer plus explosif. Et j'ai envie d'Ayate parce qu'elle te permet de la troisième spell au cimetière assez facilement. Elle te permet de, si tu as juste drone, d'envoyer engage et de la récupérer. Elle te permet de taper direct au time, même si je ne l'ai pas fait à cet event. Mais elle a été absolument incroyable et en plus elle pointe vers le bas, c'est monstrueux, franchement une très très bonne carte. Très bonne carte, je regrette rien. C'est vrai qu'elle pointe vers le bas, ça peut vraiment être bien. Ouais, clairement. Ensuite j'ai joué le Barricade Board. Lui je l'ai pas joué en fait. La seule fois que je l'ai sorti c'est quand je me suis fait Evenly avant la main phase, j'ai fait IP, je l'ai invoqué lui, comme ça je le bannissais, je m'en foutais. D'accord. Mascarena, là c'est monstrueux, le game plan tourne autour d'elle, elle est juste incroyable. Malheureusement j'ai oublié une fois que c'était permanent, que le monstre pouvait pas être destructible à l'effet de carte, mais c'est la vie. Le Nightmare Phoenix et le Nightmare Unicorn. Donc lui pour jouer autour de TCBO, il y a un petit combo qui est avec Mascarena et Unicorn qui est assez incroyable et qui permet vraiment de sortir de beaucoup de situations. Mascarena, une bonne carte. Et extraordinaire. Malheureusement, Mascarena et Cybers comme Trisbaina. Du coup, pour TCBO, c'est pas forcément le plus utile. Mais Trisbaina est extraordinaire. Je l'ai sorti qu'une fois aujourd'hui, même du tournoi, parce que j'ai sorti que contre le Trou Draco. Mais on a playtest contre d'autres Trou Draco, contre Sky Striker, tout ça, elle est absolument importante. Vraiment très importante. Ensuite, Zero Boros. Quand tu te fais negate Trisbaina et qu'il n'y a pas de CBO, bah, tu pars là-dessus et tu recommences. Ce que je trouve extraordinaire avec cette carte, c'est que c'est une 2+, très facile à faire. Ah ouais, clairement. Tu fais Et Trisbaina. elle te stall de game, c'est incroyable. Trisbaina, quand il se fait negate avec le monstre qui est pointé, bah, tu fais juste allez hop, on y retourne, on recommence. C'est reparti. Mais aujourd'hui, il m'a plus servi à OTK. J'ai absolument jamais fait son effet pendant le tour adverse, elle m'a juste servi à OTK. En top 32, j'avais plus qu'une carte dans le deck, j'avais tout banni et j'ai tapé avec. Et ensuite, la dernière carte de branche. Évidemment. Pas si OTK, mais je suis très réticent à OTK avec. Pour la simple et bonne raison qu'il y a Nibiru et plein de cartes qui font qu'elle vient difficile. Donc j'ai très peu OTK avec. D'accord. Side deck maintenant 3 call by. Ok. Parce que pour aller first, post-side, c'est très important. Comme je disais, j'ai gagné aucun dé. J'en ai gagné avec 3 sur mes 14 matchs. Du coup, l'avoir en main pour une seconde, c'est pas ouf. Surtout que si on va call un Orcus, ben, ça nous baise aussi. C'est ce qui m'est arrivé une game, j'ai call un Orcus time adverse, mais j'avais pas le choix si on nous faisait ticket. Et ça m'a un peu baisé. J'ai pas su remonter à cause de ça. Ensuite, pour les combos deck, j'ai quasiment pas side infinite. Je le side que contre Draco parce que j'avais peur de border. Ok. Mais pour aller second. Mais non. J'ai pas joué de gros combo deck, j'ai pas joué de Thunder, Guard Dragon, j'ai pas joué de Luna Orcust. Mais elles sont très importantes. Pour le miroir, j'imagine que l'Ancea était plutôt. Pour le miroir, je laisse l'Ancea. Effectivement, mais je side pas infinite parce que j'ai pas la place. Tout mon main est déjà bon pour le miroir, c'est très difficile de side. C'est ça. Surtout que j'aime bien avoir mes call by quand je vais first. Ensuite, pour les back row deck, 3 Evenly, 3 Twin. Les Evenly, je les ai pas résolus de la journée. Ok. Parce que c'est surtout contre les decks qu'on contrôle. Et j'en ai joué que 2, comme je disais, je les ai pas touchés. J'ai joué contre un Echo, je l'ai side, je l'ai touché, mais il a brick. Alors, elle sert à rien en main. Ensuite, les Twins, ça, elles m'ont servi de ouf. Je les siderai toujours. Très utile, c'est ça toujours. Voilà. C'est tout pour le petit deck. C'est tout pour le deck. Quelques shoutouts. Shout out à la team. Nice. N'oublie pas, abonnez-vous, activez la cloche. Et à ligne claire aussi, on peut le dire. Hein. Et quoi? À ligne claire aussi. Et ligne claire, évidemment. Le shout out à tous ceux qui sont venus, à Dim. Shout out à Dim. Shout out à Craig. Shout out à Admin. Shout out à Samy. Shout out au caméraman. François. Allez, encore félicitations, mec. Ouais, shout out. J'ai pas fini le shout out. J'ai pas fini le shout out. Vas-y, continue. Shout out au Velocity aussi,
À Julien qui m'a prêté les fantasmés, c'était totalement très sympa parce que c'est très dur à trouver. Shout out tous ceux qui m'ont prêté des petites cartes à droite à gauche. 80% du deck c'est le mien, mais le reste j'ai un peu emprunté. Pense à tout le monde. Et du Orient coup, je pense Abbas, à tout le vous monde, embrasse. à toute la team, à tout Ligne Claire, à tous les joueurs belges, à la Thomas Belgique. aussi qui est venu avec nous, Et à la il se Belgique. reconnaîtra. Et voilà. Allez, félicitations mec.